Donc bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette dernière table ronde de la journée qui est consacrée à l'activité laverie libre-service. L'idée, c'est de faire un petit peu un état des lieux de ce qu'est la laverie et de ce que devrait peut-être être la laverie au XXIe siècle. Donc pour nous accompagner sur cette table ronde, je vais vous proposer de vous présenter à tour de rôle. Donc Sébastien, je t'en prie. Eh bien, merci pour cette invitation. Donc, Sébastien Vauclin, je suis manager marketing chez Mille Professionnel, en charge de toutes les marques du groupe pour la partie professionnelle, en buanderie, mais aussi dans l'univers labo, médical et dentaire. Christine. Bonjour, merci. Christine Balmont, donc présidente de l'AFL, l'Association française des laveries, le syndicat des laveries, qui est là pour aider, conseiller, négocier des décrets. Voilà, on défend vraiment l'activité laverie. Et Lionel. Donc Lionel Chotagna, je suis gérant de ma société CLC Équipement, je suis membre du réseau Lavandis, je suis au comité de direction, donc équipementier, concepteur de blanchisserie, de laverie, de pressing. Voilà, donc merci pour ce petit tour de table virtuel. Pour démarrer, je vous propose d'aller... allez, on va commencer par ça. On va commencer par... Je disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une laverie au XXIe siècle? Je pense que vous serez tous d'accord pour convenir que ce n'est plus la petite laverie un peu vieillotte, un peu sale, qu'on... On en croise encore quelques-unes, hein, c'est vrai. Elles n'ont pas encore évolué, c'est ça. Mais globalement, on voit bien qu'il y a une prise de conscience quand même qu'on peut mettre en parallèle avec les nouveaux modes de consommation, les nouveaux usages, les nouvelles attentes surtout des consommateurs. Et donc la laverie a fait peau neuve. Lionel, peut-être, tu peux intervenir sur ce sujet-là pour nous dire quelle tendance est-ce que toi tu peux observer dans le cadre d'installation de laverie libre-service. Vers quoi est-ce qu'on va sur des aménagements, en termes d'aménagement, en termes de mobilier, Voilà. Environnement? Alors on a encore des clients qui mettent des petits papiers de partout avec des explications. Donc ça existe encore. Ça existe encore. Mais de plus en plus maintenant, effectivement, les matériels, les centrales de paiement, on arrive quand même maintenant à avoir des choses beaucoup plus évolutives, beaucoup plus connectées, qui pourraient l'être encore davantage. En termes... les clients maintenant font des laveries qui tiennent propres, qui sont propres, qui sont clairs, qui peuvent être avec des thèmes. Enfin, ils réfléchissent bien à leur laverie maintenant. Oui. En termes pour parler de tendance, est-ce que peut-être Sébastien aussi, hein, tu dois voir ça certainement, et toi Christine encore plus. En termes de tendance, est-ce qu'il y a des codes couleurs, des choses un peu design? Est-ce que c'est un univers qui répond aussi aux tendances un peu de la mode? Sur le look des laveries. Alors, code couleur, non. Mais par contre, oui, effectivement, on essaye tous d'avoir des laveries maintenant beaucoup plus modernes, beaucoup plus classe, bien tenues, bien propres, très connectées. Je ne sais pas si ton micro fonctionne, Christine, j'ai un doute. Si, il faut que tu le tiennes un petit peu plus près, ouais. Plus près de la bouche. Voilà. Mais donc, code couleur, non, je n'ai pas vu, mais on voit de très très belles laveries, effectivement, avec de moins en moins de signalétique, parce que de toute façon, les gens ne lisent pas. Et pourtant, c'est quand même obligatoire. Alors, c'est obligatoire. Oui, rien n'empêche de le mettre en petit quelque part, mais en tout cas, tout ce qui est utilisation, fonctionnement du matériel, de plus en plus, c'est marqué soit sur la centrale de paiement, et les machines sont de plus en plus avec des cadrans, et effectivement, ça fonctionne comme des smartphones. Hein. D'accord, oui. Donc en termes de... Et toi, Sébastien? Alors, on voit de plus en plus d'investisseurs dans les univers de laverie qui demandent à avoir une esthétique harmonieuse, un univers avec une ambiance. On a de plus en plus d'établissements qui veulent sortir du concept, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, de la laverie un petit peu vieillotte, dans laquelle on se reconnaît tous un petit peu dans l'univers urbain pur. Et ils cherchent de plus en plus à avoir un feeling au sein de l'établissement qui permette d'avoir un petit peu, soit un aspect un peu plus développement durable, avec parfois des laveries qui sont toutes de verre vêtues, avec des signalétiques très orientés végétation. On peut avoir des univers qui sont au contraire très pop art, avec beaucoup de couleurs. On a parfois des établissements qui font carrément dans le rose bonbon à souhait sur tout l'établissement. Et donc,
Du coup, nous, ça a un impact aussi pour nos machines, puisque nous, industriels, on doit aussi chercher à quelque chose qui s'harmonise avec ce genre de besoins. Donc, on essaye de rester dans des choses un petit peu neutres, avec des esthétiques qui puissent passer partout. Mais c'est vrai qu'on a eu parfois des établissements qui nous demandaient s'il était possible d'avoir des full coverings sur les machines à laver pour pouvoir les installer correctement dans leur établissement. Tout à fait, ça existe. D'accord. Et quand ça arrive, alors, comment vous y prenez? Eh ben, ça peut être assez particulier. Faites appel à des bureaux de. Nous, on n'a pas la capacité de faire ce genre d'installation, mais on a certains revendeurs ou certains installateurs qui font preuve d'une grande originalité avec des stickers très colorés, avec des installations qui vont faire du marquage directement sur les machines pour les faire s'intégrer à l'univers dans lequel elles sont installées. D'accord. Toi, Christine, tu me disais que tu viens de rénover une de tes laveries, justement. Oui. Alors, qu'est-ce que tu lui as donné comme look? Bon, déjà le parquet, imitation parquet en carrelage. Rien que ça change complètement la donne. Bon, c'était un très grand magasin parce qu'il fait plus de 100 mètres carrés. Et on avait des petits carreaux 10-10 qui étaient très vieillots. J'étais pas très fière de notre laverie. Hein. Honnêtement, c'était pas celle que je présentais la première, parce qu'elle était vraiment, vraiment vieillotte. Elle avait un grand besoin. Et là, de changer complètement le matériel, le sol, la centrale de paiement et bientôt le look, c'est-à-dire la peinture, toute la décoration, ça va. Et l'éclairage. Et l'éclairage. Mais après, c'est un facteur de fidélisation aussi, quelque part. C'est une façon d'attirer, bien sûr, de nouveaux clients. Et de valoriser voilà, fait de revaloriser un univers qui est justement, comme tu le disais tout à l'heure, perçu peut-être aussi comme un peu sale dans son concept. Donc ça, le revalorisant, naturellement, les gens sont plus enclins à s'y rendre parce que on a tous le réflexe de se dire je vais plutôt dans un endroit qui est bien entretenu, qui est propre, qui est esthétique, qui est beau, qui est fashion, plutôt que dans un endroit un petit peu glauque ou un petit peu limite. Dans les pressings, on dit souvent on va pas faire du propre dans du sale, hein. On fait du propre dans du propre. Donc, ça peut être propre, mais vieux, donc on a l'impression que... Oui, c'est ça, c'est trompeur en fait, c'est trompeur. Et c'est vrai que de redonner un coup de jeune à une laverie, forcément, ça fait venir, oui, peut-être de nouveaux clients, ça fidélise aussi certainement, mais les gens apprécient de voir qu'on réinvestit dans un magasin. Si on ne fait jamais rien, au bout d'un moment, ils disent on nous prend l'argent, mais en fait, vous ne faites rien pour l'améliorer. Ça aussi, ça compte. Mais surtout que la concurrence est quand même bien présente en général. Oui, forcément, sur partout. Le marché laverie. D'accord. En termes, je vais m'appuyer encore sur ton exemple, Christine, ne m'en veux pas. En termes d'énergie, il me semble que tu as une laverie qui est équipée, pour être complètement autonome. De panneaux solaires ? Oui. Alors, effectivement, on a eu la chance de faire une laverie. On habite à Avignon, hein, forcément, on a le soleil. Et on avait l'opportunité, la toiture s'y prêtait, de mettre 15 mètres carrés de panneaux solaires. Donc, on préchauffe l'eau de la laverie. Alors, il s'est avéré qu'on était la première laverie de France à le faire. Je ne le savais pas à l'époque, parce que moi, j'étais très, très branchée écolo. Et quand on a commencé à se renseigner, la seule laverie que j'ai trouvée avec des panneaux solaires, c'était au Canada. Je me suis dit, si ça marche au Canada, ça va forcément marcher à Avignon. Et c'est vrai que, alors d'une part, les clients ont été très contents de voir la branche écologique plaît énormément, je reconnais. Et sans vouloir faire de pub, on a eu de la pub involontaire, c'est-à-dire que les journalistes se sont intéressés à notre laverie. On a eu un article dans le journal, on a eu un petit reportage à la télé. Et rien que ça, c'est vrai que ça nous a fait une pub phénoménale. Mais moi, je suis toujours sur la branche écologique et je suis ravie d'avoir fait ce projet. On n'arrive pas à chauffer l'eau complètement de la laverie, mais en tout cas, on arrive à monter à 40-45 degrés, ce qui est une belle économie. Et ça fait déjà 12 ans que c'est installé, et ça fonctionne toujours. Tu as réussi à mesurer un peu le gain que ça pouvait représenter ? C'était pas aussi bon qu'on le voulait parce que c'était pas orienté plein sud. Alors, il y a des panneaux solaires qui sont maintenant plutôt en tube. C'est plus des panneaux, d'ailleurs, c'est des tubes tubulaires. Donc, ça marcherait mieux. Mais en tout cas, on était sur du 30-35% à peu près. D'économie. Ouais, c'est quand même conséquent. Hein, c'est quand même conséquent. Sur le gaz, parce que c'était des chauffe-eau gaz. D'accord. Ok. Lionel, sur les énergies ?
Alors pour rebondir sur la préparation de l'eau chaude, on a fait des installations de laverie en montagne avec des séchoirs électriques, avec une impossibilité de rejeter à l'extérieur les extractions d'air. Et on a placé des condenseurs au mur, et les tuyaux d'évacuation d'air rentrent dans ces condenseurs. Et on a un triple circuit, en fin de compte, avec une pulvérisation d'eau froide. Et on rejette dans la laverie de l'air tiède quasiment sec, et on a de l'eau chaude que l'on récupère. Donc ça chauffe le local l'eau un chaude petit peu, et puis ça préchauffe l'eau surtout. Et ça préchauffe l'eau pour les ballons, ouais. Pour rebondir, donc c'est vrai que la conjonction des deux, avec les panneaux solaires, ça peut être très intéressant. Ah, bah c'est intéressant ça de voir que le secteur, c'est ce que je disais un peu aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que l'innovation surgit parfois de choses inattendues et les combinaisons sont pertinentes. Il y a quelque chose peut-être à creuser. En termes on parle toujours d'éco-responsabilité, sur les produits lessiviels qui sont utilisés ou qui devraient être davantage utilisés. Moi, j'entends dire, je vous le dis comme ça, j'entends dire de la part de certains exploitants de laverie, oui, enfin mettre de la lessive écolo, ça sert à rien, ça lave pas. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On utilise des lessives EcoCert depuis longtemps en laverie, notamment en laverie résidentielle où on met la lessive injectée. Donc là, le résident n'a pas le choix. Et il y a des lessives EcoCert maintenant qui lavent très très bien. Non, et au contraire, on encourage à ce que les laveries utilisent, parce qu'il y a pas mal de décrets sur l'écologie en ce moment, et on sait très bien qu'un jour ou l'autre, on sera amené, peut-être pas à retraiter l'eau, mais en tout cas à faire attention à ce qu'on rejette. Et la lessive EcoCert, non, on s'en est servi avec Hervé, on a été déjà convoqué au ministère à un moment donné parce qu'ils voulaient mettre un décret en cours. Et j'ai eu la bonne idée, j'ai été inspirée ce jour-là de venir avec des dosettes de lessive et leur montrer que non, regardez, en laverie, on utilise de la lessive EcoCert. Ah, bon, donc on va attendre un petit peu, on va voir l'évolution. Donc ça a retardé quelque part un décret qui voulait nous... C'est donc vrai. la lessive EcoCert, c'est important. Mais c'est pas la EcoCert ou généralité. Ecolabel, mais... Sur les 5000 laveries, on va dire à peu près, qui occupent le terrain... Ah si, de plus en plus. De plus en parce plus. que les fournisseurs de lessive sortent de plus en plus de gamme EcoCert ou Ecolabel. D'accord. Et elles sont donc bel et Elles sont bien efficaces. utilisées Oui, et utilisées. Oui, je Ouais. sais pas ce que vous en pensez, vous. Oui, de plus en plus. Et puis nous, toutes les dernières laveries qu'on a fait, on a mis des pompes doseuses. Oui, c'est ça. C'est plus le client qui met sa dose, où il n'y a plus le distributeur de dose. Mais finalement, tu laisses pas vraiment le choix et Voilà. au moins Et tu du coup, garantis. ce qui est important, c'est la concentration dans les produits. La concentration, très très important. Et puis c'est vrai que nous, équipementiers, on travaille dans l'hôtellerie, on travaille dans la santé, le médico-social, et on utilise quand même déjà des lessives éco-certifiées, voire aussi anti-allergènes au niveau de la peau, les peaux fragilisées, donc tout ce qui est pour la dermato. Ça, c'est des choses qu'on fait en laverie maintenant aussi. Et on pourrait parler de la désinfection, surtout en ce moment. Oui. Donc doser, maîtriser son dosage, maîtriser ses rejets, et fermer les bacs à produits. Le client ne met plus de produits. Par contre, en laverie, il faut qu'on garde un petit peu de mousse. Parce que des fois, on ne mousse pas beaucoup. Oui. Et le client va dire, j'ai pas de produit, mais donc il faut travailler cette mousse qui doit... voilà, qui a son effet marketing. Enfin. Aussi, effectivement. Sébastien ? Alors sur la partie lessivielle, effectivement, il y a une problématique qui se pose dans l'univers de la laverie libre-service, c'est que le concept même de la laverie libre-service insiste énormément sur la nécessité d'avoir des cycles qui soient relativement courts pour pouvoir fonctionner correctement. Et c'est vrai que le réflexe, c'est quand un client vient avec sa propre lessive, c'est qu'il dose comme s'il était à la maison. Ce qu'il n'a pas nécessairement conscience, c'est qu'il n'a pas besoin de la même quantité de détergent ou du même type de détergent pour laver en 2h30 dans sa machine à la maison ou dans 35, 45 ou 50 minutes dans sa machine professionnelle. Donc la solution, et la solution la plus efficace, ça reste de passer par du dosage automatique, effectivement, puisque lors de l'installation, le fabricant de la machine comme le lessiviel vont se coordonner pour déterminer la meilleure concentration possible pour avoir le meilleur résultat en fonction de la durée des cycles qui sont offerts aux clients de la laverie et en fonction de la qualité de l'eau, de l'éventuelle présence de calcaire ou de la machine en elle-même et de son mode de fonctionnement. Donc le débat n'est pas tant de savoir si la lessive fonctionne ou pas, c'est de savoir si elle est correctement utilisée dans le cadre de la laverie libre-service qui n'est pas le même que celui que vous avez à la maison tout simplement. Et donc les laveries, les détergents
éco-labellisés dans ce genre d'univers-là sont totalement efficaces et sont justement conçus pour répondre à ces problématiques-là. Donc c'est un faux débat de dire la lessive écologique ne fonctionne pas. Je suis tombée sur des irréductibles. Et alors, c'est l'occasion aussi de dire qu'on peut tout à fait faire rimer écologie avec économie. Puisque vous parlez tous les trois des systèmes de dosage, je pense que ça peut être intéressant qu'on en parle un petit peu plus pour montrer en quoi est-ce que ces fameux systèmes de dosage qu'on installe sont un gain. On génère des économies pour les exploitants de laverie, dans la mesure où on va injecter uniquement la juste dose, pas de plus qu'il n'en faut. C'est la combinaison de tous les paramètres de fonctionnement de la laverie vont permettre de générer le meilleur niveau de rentabilité économique pour l'exploitant. Et dans ces paramètres, effectivement, il y a la gestion du dosage automatique. Au plus proche, l'idée, c'est d'avoir le moins de détergent possible d'injecter à l'intérieur de la machine sans faire de sacrifice sur la qualité du résultat pour l'utilisateur. On est d'accord. Et donc cet aspect-là va permettre à la fois à l'exploitant de ne pas surdoser de manière inutile et de laisser la machine piloter en fonction des programmes qui sont choisis. Et donc dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation où l'exploitant va faire des économies à la fois sur son mode de fonctionnement général. S'il a choisi en plus de ça des machines qui sont économes en énergie, qui sont économes en consommation d'eau, qui sont bien pensées en fonction de l'installation de sa laverie. Ce qui est tout l'intérêt aussi de rénover d'ailleurs ces laveries, d'avoir du matériel plus récent et donc moins énergivore. Exactement, en particulier quand on va parler de la partie séchage, où là on a un puits énergétique qui peut être très important. Mais dans cette partie-là, l'utilisation des pompes doseuses va permettre de maximiser la rentabilité en choisissant au mieux son détergent et en la dosant correctement. Lionel, ça c'est quelque chose que vous installez de plus en plus De plus en plus, on parlait des hôtels, tout ça, mais du coup en laverie, de plus en plus. Et la qualité des pompes, c'est très important. Ah, ok. Qu'on ait des outils précis, puisqu'on va doser. Et puis, avec les petits galets qui tournent, le tuyau qui est à l'intérieur et le produit qu'on pousse, ce petit tuyau va s'user, il va falloir changer, faire une maintenance biannuelle, plusieurs fois dans l'année, il va falloir les changer. Pas oublier de recalibrer les pompes à chaque fois, sinon on a perdu le bon dosage. Donc c'est quelque chose de précis et il faut du bon matériel. Et sur le côté pratique en tant que gestionnaire de laverie, parce que là on a des fournisseurs, en tant que gestionnaire de laverie, la laverie est beaucoup plus propre. Il n'y a plus les petits sachets de lessive à droite à gauche, la lessive liquide qui se renverse du gobelet. Donc la laverie est plus propre. Deuxièmement, on évite aussi les lessives qui ne sont pas du tout adaptées. Les lessives pour laver à la main, c'est une catastrophe en laverie. Et alors quand on les voit qui arrivent avec le petit paquet d'1 kilo et qui mettent la moitié du paquet et on voit la mousse qui sort de tous les côtés de la machine. Donc la lessive injectée est quand même vraiment un gros progrès. Un progrès, alors, il faut que les mœurs changent un peu parce qu'il y a encore pas mal de gens qui aiment venir avec leur propre lessive. Mais il faut maintenant suffisamment de lessives qui sont il n'y a pas d'allergie, ou en tout cas même les éco-certes, on arrive à trouver de très bonnes lessives où tout le monde arrive à se contenter avec. Et il ne faut pas oublier dans la laverie, si on met la lessive injectée, on insiste beaucoup là-dessus, de mettre la composition. Il faut vraiment que ce soit noté dans la laverie à un moment donné. La composition pour que ceux qui ont vraiment des allergies spécifiques puissent savoir s'ils peuvent prendre cette lessive ou pas. Mais en tout cas, non, c'est un gros gain. Alors, économiquement, c'est vrai que du coup, on vend la dose de lessive à chaque lavage. Alors qu'en laverie, quand on a un distributeur, c'est un client sur 2 ou un client sur 3 seulement qui achète la lessive. Alors que la lessive injectée, on est sûr de la vendre, la lessive, à chaque cycle. Après, c'est peut-être aussi sur la façon dont on le présente, dont on va communiquer dessus. On voit dans pas mal de laveries, quand c'est le cas, quand la lessive est incluse dans la prestation, on voit lessive offerte. Bon, dans les faits, elle n'est pas vraiment offerte, hein. Elle est comprise dans le prix, effectivement. Oui, dans le prix, c'est ça. Mais bon, voilà, dans la façon de présenter les choses, tu parlais de faire évoluer les mœurs, voilà. Et c'est aussi un argument de communication pour la laverie. Mais complètement, oui. La sélection, j'ai quelques exemples en tête de laveries qui ont choisi justement le concept développement durable en le poussant jusqu'au bout et en annonçant la couleur clairement, le vert partout, et en expliquant qu'ils ont utilisé des machines qui consomment peu d'eau, ils ont installé des sèche-linges en pompe à chaleur exclusivement pour avoir la moindre consommation en électricité, et en plus de ça, ils font du dosage automatique sur de la lessive éco-certifiée. Donc là, en l'occurrence, ils ont choisi d'avoir le tableau général et ils peuvent communiquer sur cet aspect-là et c'est un argument
marketing supplémentaire qui peut avoir aussi son impact dans le contexte actuel. Pour en revenir sur le choix des produits, des doseurs, etc., pour comparer une laverie et une blanchisserie, dans une blanchisserie, on a des résistances électriques dans les machines à laver. Et si on veut un temps de contact de 12 minutes à telle température pour avoir tel résultat, en laverie, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on a des ballons d'eau chaude, et on n'a pas forcément des résistances dans les machines. Donc, le bon produit, bien dosé, avec le bon temps de contact, parce qu'on n'aura pas la reprise des résistances pour maintenir cette température. Donc, le choix des produits est important. Pour respecter le fameux cercle de Zinner. Le cercle de Zinner. Merci, Sandra. Je t'en prie. Ok, bon, puisqu'on parle équipement, je vous propose de basculer sur ce qu'on appelle aujourd'hui les équipements intelligents. Ça passe évidemment et surtout dans les laveries par la centrale de paiement qui commande à peu près tout maintenant dans une laverie. Où est-ce qu'on en est justement de ces développements technologiques ? Alors, la centrale de paiement, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, puisqu'on on réfléchit sur la laverie du XXIe siècle, je pense que la centrale de paiement, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, elle va continuer de se révolutionner. On a de moins en moins d'établissements qui ont une borne de paiement automatique. Nous, on voit de plus en plus se développer des systèmes avec réservation de la machine sans même une centrale de paiement. Tout est géré depuis un smartphone. Dans certains campus universitaires où il y a des... Oui, dans les résidences, ça se les résidences étudiantes, on travaille uniquement sur une application téléchargée sur le smartphone où on réserve sa machine à laver. On arrive, la machine vous dit bonjour, merci et au revoir. Et on paye directement depuis l'application. Donc, cette tendance-là, elle a été très forte depuis quelques années. Elle s'est un petit peu exacerbée. On a tous été un peu contraints à la digitalisation en quelque sorte avec les QR codes qui se sont multipliés au cours des précédents mois, ne serait-ce qu'avec les applications gouvernementales qui nous ont un petit peu poussé dans ce sens-là. Et on a des changements de mentalité qui se sont effectués dans des populations sur lesquelles on s'y attendait pas nécessairement par le passé. Et je pense que cette tendance à la numérisation, je ne vais pas dire à outrance, mais très poussée sur l'univers de la laverie libre-service, va continuer à aller dans ce sens-là, avec l'apparition d'applications toujours plus connectées, de machines toujours plus dialogantes. Aujourd'hui, nous, chez Mill, on a équipé toutes nos machines d'écran type smartphone, donc on est complètement sur un aspect intuitif. On la manipule de la même manière que l'écran de son smartphone en swipant entre les menus, etc. On va arriver à un fonctionnement, je pense, très identique et très similaire entre les deux actions. Alors la centrale de paiement en elle-même, il va falloir qu'elle se réinvente dans cet univers-là pour pouvoir proposer le même genre de fonctionnement ou pour pouvoir dialoguer correctement avec ces nouveaux protocoles de machines pour que justement on conserve ce portefeuille de services qui est général et qu'on peut retrouver dans la laverie. Lionel, tu voulais en parler, il me semble aussi. Oui, c'est vrai. Avec Lavandis, nous avons fait la première convention avec nos fabricants partenaires semaine dernière. Ça a duré 2 jours. C'était l'occasion de discuter, bien sûr, avec les fabricants de matériel de machines à laver, de séchoirs et de centrales de paiement. Et effectivement, comment puissent-ils communément développer leur protocole de communication pour que les écrans des machines soient sur la centrale, pour que si on veut rajouter un prélavage, rajouter une désinfection, rajouter quelque chose, un petit peu comme en fast-food, vous faites votre menu, tu veux une plus grande frite, oui, non, voilà. Donc il y a toutes ces petites choses-là par rapport à tout ce qu'on a parlé, et entre autres la désinfection ou plus d'essorage, un prélavage ou pas, et ok, ça coûte 20 centimes de plus. Donc c'est très difficile aujourd'hui à mettre en œuvre. Parce que il faut que tout le monde, en fin de compte, il faut que les fabricants peut-être ouvrent leur protocole de communication et que les fabricants de centrales de paiement sachent les accueillir. C'est un investissement. Et ce serait voilà. Après, effectivement, j'ai bien entendu Sébastien par rapport au milieu universitaire. Quid dans les laveries plus grandes? Est-ce que demain on pourra se passer d'une centrale de paiement? Dans le futur, peut-être. Pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt, parce qu'on a encore pas mal de papy-mamies qui viennent dans les laveries. Et je les vois mal. Déjà, la dernière centrale qu'on a installée, donc avec une tablette tactile, je les vois complètement perdus. Alors, ils vont s'y faire. Mais c'est vrai que voilà, ça se fait plus progressivement. Autant en résidence étudiante, ça ne pose aucun problème, effectivement. Supprimer la centrale, lire un QR code, aucun souci.
Papy-mamie, si je leur demande de lire un QR code, c'est moins évident. Et puis on a encore des populations qui n'ont pas de carte bleue, qui n'ont pas... Enfin, dans le sud, on a quelques populations qui payent que en espèces. Donc c'est pour moi prématuré encore de supprimer complètement les espèces. On a des clients aussi qui ont des stations de lavage auto et qui ont des bandes de paiement pour les stations de lavage et qui recherchent des cartes communes pour faire fonctionner la box laverie. Le pont de lavage auto, il y a des solutions encore à trouver avec ça. Comme dans les résidences universitaires où la même carte permet de payer à la fois la laverie, la photocopieuse, la cantine. Donc on arrive au même système. Oui. Et qui peut aussi contrôler l'accès pour pouvoir rentrer dans le local. Aussi. Ok. Tu parlais, Christine, tout à l'heure, là, donc tu dis tu as installé une centrale de paiement avec une dalle tactile. Comme l'a évoqué Lionel, c'est l'occasion aussi de proposer des services complémentaires. Je veux de l'adoucissant ou pas. Je veux un super essorage parce que mon truc il est lourd. Voilà, ce genre de choses. On peut éventuellement rajouter. Tu m'arrêteras, Christine, si je dis des bêtises, mais pourquoi pas une imperméabilisation ou ce genre de choses, des prestations qu'on peut retrouver dans un pressing, mais qui, a priori, doivent pouvoir être possibles en laverie. Je crois que plus rien n'est impossible là maintenant. Voilà. Avec les centrales de paiement actuelles, la connexion, à la condition que les fournisseurs effectivement nous donnent bien tous les accès à tout ça, mais effectivement, on se rend compte qu'avec les générations de centrales de paiement qui arrivent et le matériel qui évolue énormément en ce moment, on se dit que plein de choses sont possibles. On en est ravis. Mais tu vois, on parlait de désinfection tout à l'heure. Là, Lionel, tu touchais le sujet du doigt. Effectivement, pourquoi pas proposer aussi un cycle complémentaire de désinfection. On le fait déjà en hôtellerie, et ce serait logique de le faire en laverie. Oui, ça aurait du sens de le faire en laverie, puisque la machine passe d'utilisateur en utilisateur, et toutes les laveries ne proposent pas encore, pour le coup, un cycle de désinfection entre chaque utilisation. Ou des dosettes vendues séparément comme de la lessive. Il existe aussi des petites dosettes individuelles comme ça pour pouvoir désinfecter la machine. Mais l'on met au pré-lavage. Ouais. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui est mis à la disposition des clients utilisateurs ou à la disposition payante, mais mais payante. Voilà, donc après, la question, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on se dit, non, en fait, il est de mon ressort et de ma responsabilité en tant qu'exploitant d'assurer cette désinfection. C'est vrai que déjà à la base, si le prix affiché, par exemple, pour une machine de 8-10 kg, 4,50 € avec le dosage lessiviel inclus, pour l'instant, on ne fait encore même pas la différence de prix entre un cycle à 30 degrés, à 40, à 20, à froid, à chaud. On distingue encore même pas le prix, c'est le même prix. Et on devrait déjà pouvoir distinguer ce prix-là. Et aujourd'hui, on ne le fait pas. Ça commence à venir. Ça commence. Justement, sur des applications... On commence effectivement à avoir de plus en plus des... Alors, c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur la digitalisation et l'hyper-technologisation des machines en elles-mêmes, des centrales de paiement, des lave-linges, des systèmes de dosage. On a aujourd'hui accès avec les machines de toute dernière génération à des paramètres électroniques auxquels il était impossible d'imaginer avoir accès à moins d'être un technicien très abouti par le passé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour pouvoir savoir dans quelle étape du cycle se trouvait la machine, il était nécessaire de connaître parfaitement l'électronique de la bécane pour pouvoir aller se connecter correctement au bon capteur pour dire là on est au bon moment, c'est là que je veux faire telle opération. Aujourd'hui, les machines sont devenues tellement intelligentes en termes de fonctionnement et en termes de dialogue avec l'extérieur qu'elles sont en mesure de communiquer en temps réel à un système qui connaîtrait son langage. Actuellement, je suis à telle étape de mon cycle de lavage. La température à l'intérieur du bain est de tant de degrés. Je sais que nous, sur la dernière génération de machines qu'on a lancées, on peut piloter des systèmes de dosage externes, non plus en fonctionnement de temporisation, mais en fonction de la température interne au bain de lavage. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un agent de désinfection chimique qui ne s'active qu'à partir de 45 degrés, le système de dosage va pouvoir dire attention, 45 degrés, on a atteint le palier, on peut doser pour le produit externe. Si jamais on n'a pas atteint ce palier-là, la machine dira non, c'est toujours pas le moment. On a atteint un tel niveau de technologie qu'on peut aujourd'hui récupérer tous ces paramètres-là et faire interagir la machine avec des paramètres extérieurs, avec des appareils extérieurs, en conséquence. Et on va encore aller plus loin dans les mois et dans les années à venir, mais en particulier avec les opérations de télémaintenance ou de dépannage à distance. Mais aujourd'hui, en termes d'exploitation, on peut déjà faire
énormément de choses avec les dernières générations de machines, et en particulier rajouter effectivement, piloter le coût du cycle de manière très précise en fonction de la température, parce que on a des statistiques qui permettent de déterminer le coût réel, etc. Tout ça sont des choses qui vont encore... Est-ce que ça a du sens, ça, de pousser le curseur jusque-là? De dire parce que j'ai fait un cycle à 30 degrés qui a duré 22 minutes, je ne dois pas payer le même prix que si j'ai fait un cycle qui a duré 24 minutes à 40 degrés. La question peut se poser en fonction des environnements. Entre un lavage à froid et un lavage à 90 degrés en désinfection, clairement, on n'a pas le même impact énergétique sur le cycle. Ça pourrait s'expliquer. Après, c'est toujours pareil. On doit se poser la question aussi de l'acceptabilité au niveau du client utilisateur en lui-même. C'est pour ça que je pose cette question. Et aujourd'hui, on est aux prémices de ces possibilités-là. Donc, c'est le moment de se poser ces questions-là et de voir dans quelle mesure on peut le faire. On peut voir aussi la chose dans l'autre sens. Hein, c'est de se dire, si je consomme moins, pourquoi est-ce que je ne paierai pas moins ? Plutôt que de dire je paye plus parce que je consomme plus. Tout à fait. C'est aussi la question je pense qu'il mérite d'être posée pour le coup. Et on se posera ce genre de questions très prochainement dans les nouvelles installations, parce que justement ça va aussi répondre à des besoins et des demandes particulières des utilisateurs des laveries. Ce sont les technologies que tu évoques qui font qu'aujourd'hui on peut par exemple envoyer aussi un SMS à quelqu'un qui a lancé sa machine dans une laverie pour lui dire dans 15 minutes votre cycle sera terminé. Pensez à venir récupérer votre linge. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on a des machines. Enfin, pour aller encore plus loin, aujourd'hui, on a des machines qu'on peut réserver à distance depuis son smartphone en disant voilà, je vais dans telle laverie traditionnellement, je l'ai enregistré sur mon smartphone, je sais que je veux aller laver mon linge demain matin à 9h du matin en allant au bureau, je réserve ma machine à laver pour cet horaire-là, je sais que quand je vais arriver, la machine sera prête, elle m'attendra, elle n'aura pas pu être réservée par quelqu'un d'autre. Je peux la récupérer et une heure après, quand le cycle sera terminé, je recevrai une alerte sur mon smartphone me disant machine terminée, passez au sèche-linge ou venez récupérer. C'est tout à fait l'évolution qui est en cours. Ça, c'est déjà possible aujourd'hui et je pense que ça ira encore plus loin avec des applications qui, je pense, elles seront plus destinées aux exploitants pour leur permettre justement d'avoir un suivi précis sur les consommations des machines, sur leur durée d'utilisation, sur les pannes éventuelles, de pouvoir faire intervenir le SAV plus rapidement parce que la machine communiquera directement avec l'intervenant SAV qui intervient sur site, etc. On va dans ce sens-là aujourd'hui. Christine, sur les nouveaux services qu'on pourrait développer au sein d'une laverie, est-ce que tu aurais des pistes et suggestions à émettre ? Les nouveaux services. Outre le fait de proposer des produits annexes, c'est-à-dire qu'on parlait des petites doses de désinfectants, c'est vrai qu'on a testé dans une laverie un distributeur de multidoses. Donc on vend alors pour pas citer les marques, mais du Color Stop, du Blanco. Et finalement, ce sont tout un tas de petites choses distribuées. Alors on a aussi des boissons fraîches, boissons chaudes. Et ce qui fait que le client, quand il arrive dans la laverie, il dit « Waouh, une laverie comme ça, on trouve tout en fait sur place. On n'a pas besoin de sortir. » Donc c'est tous des petits services. Alors c'est vrai que c'est du travail supplémentaire, mais petit bénéfice, plus petit bénéfice, plus petit bénéfice. Et en plus, on contente le client parce qu'il trouve tout sur place. Donc ça, ce sont des choses qui se font déjà pas mal en laverie. Et dans les services qui vont arriver et qui commencent à se développer un petit peu, ce sont soit les box Amazon, les box Airbnb. On commence à le voir sur Paris, ça commence à se tester un petit peu. L'avantage, c'est que ça ne coûte rien en général, ou selon les marques, enfin, quasiment rien. Et ça rapporte à chaque fois que quelqu'un dépose une clé ou vient rechercher une clé pour Airbnb, le gérant de la laverie reçoit, alors je ne connais pas les montants, mais ça peut paraître faible, mais au cumul, si la laverie est bien placée, qu'il y a beaucoup de logements Airbnb aux alentours, ça peut être intéressant. Et ça fait venir du monde en plus. Des gens qui vont loger aux alentours, qui disent « Ah, mais tiens, finalement, il y a la laverie, je reviendrai laver mon linge dans la semaine ici. » Voilà. Oui, donc ça peut ramener des clients. Ouais. D'accord. On parlait ce matin sur la table ronde consacrée au pressing de la possibilité de créer aussi des partenariats avec d'autres commerces, en l'occurrence
Les pressings, voilà. En installant, en leur louant, en fait, en leur sous-louant un pan de mur, ou installer des casiers connectés pour que eux puissent créer des points froids et venir récupérer leur linge directement dans les laveries qui ont une amplitude horaire souvent bien plus large que le pressing, que les leurs. Ouais, exactement. Bon, ça c'est peut-être aussi une piste à creuser. Lionel, on a des clients, des prospects qui avaient un pressing, qui ont fait un complément avec une blanchisserie, voire même qui ont déménagé pour faire les deux, et qui aujourd'hui ont fait une laverie ou vont faire une laverie pour se diversifier et pouvoir faire l'offre complète en fin de compte. On a encore eu le cas ce matin sur un prospect. Sébastien, peut-être tu as des idées aussi Non, c'est les idées. Le réflexe, c'était de penser justement à la synergie pressing-laverie. Parce que c'est vrai que naturellement, on se dit, avec l'amplitude horaire que possède une laverie libre-service, avoir des casiers de dépose et de récupération de linge associés à un pressing, ça paraît presque une évidence. Mais et puis c'est générateur de gains, même si, comme tu disais tout à l'heure, Christine, hein, c'est petit plus, petit plus, et ainsi de suite. Et bon, mine de rien, si tu loues 3 mètres carrés de ta laverie, c'est toujours ça de prix. T'as un loyer qui tombe, malgré tout. Oui, et puis toutes ces laveries sont des espaces. Après, on va sans doute, dans un futur plus ou moins proche, se réapproprier ces lieux de partage qui sont des lieux de rencontre aussi. En France, on est encore énormément sur la laverie, qui est un lieu où on vient simplement déposer son linge et on repart. Nous, on a l'exemple de ce qui se passe énormément en Allemagne ou en Suisse, où les laveries libre-service sont vraiment des lieux de vie intégrés, de la même manière que la laverie résidentielle est beaucoup plus développée outre-Rhin que chez nous. Ça crée des lieux de convivialité qui, je pense, à un moment auront vocation à être réappropriés aussi par les personnes et par les exploitants pour justement y créer des lieux de vie. Hein. Tout ce qu'on a évoqué en début d'intervention sur le fait de rendre les laveries plus belle, plus sexy, plus moderne, plus connectée aussi. Oui, ça participe du phénomène. Hein, bien participe sûr. Exactement de ce phénomène, de se réapproprier le lieu et de le rendre plus convivial pour y partager un café, y partager un espace de travail associé, etc. Donc il y a sans doute d'autres prestations qui vont venir s'y conjuguer en fonction des besoins, peut-être plus localement, en fonction de ce qui est possible. Est-ce que la laverie du XXIe siècle, ça pourrait être, ou ça reste trop marginal, ces concepts qu'on voit se développer de laverie café, en tout cas de laverie associée à une autre activité? Parce que tu parles de convivialité, ouais. C'est pour ça que je pense à ça. C'est un concept qui a été testé déjà une vingtaine d'années. On en a vu fleurir un petit peu. C'est pas toujours évident là pour la rentabilité. Parce qu'un café, une laverie café nécessite du personnel en permanence, contrairement à la laverie. Et rémunérer une personne avec le café, apparemment, c'est pas si simple. Donc on en voit très peu qui sont rentables. C'est un concept qui est formidable. Parce qu'effectivement, surtout qu'il y en a quelques-unes qui essayent de proposer des jus de fruits bio ou des, oui, c'est ça, ouais, des choses après, vraiment... Ils sont plus sur le principe du coup de laverie assistée améliorée au sens où ils vont avoir une offre de consommation de produits locaux, ce genre. Mais de en tout cas, la vente de jus de fruits ne suffit pas à payer la personne en général, malheureusement. D'accord. Ok, j'avais dit qu'on essaierait quand même de parler aussi du sujet des assurances. Est-ce qu'il y a des évolutions, Christine, je vais me tourner vers toi pour le coup. Hein. Est-ce qu'il y a des évolutions au niveau des besoins, j'ai envie de dire, des exploitants en termes d'assurance? Une évolution sur le besoin, je ne pense pas. Par contre, l'AFL, donc nous avons négocié il y a déjà pas mal d'années avec Generali un contrat groupe. Contrat spécifique. Qui est un contrat spécifique laverie qui a été vraiment conçu avec Generali, qu'ils sont seulement 2 courtiers à pouvoir proposer en France, aux adhérents de l'AFL. Parce qu'on a constaté que les assurances, en fait, quand on leur demande est-ce que ma laverie est bien assurée, bien sûr, ils vont vous répondre oui. Et puis ensuite, le jour où on a un problème, la centrale de paiement qui est abîmée dans la journée, ben là, ils vont dire non, je suis désolée, c'est pendant les heures d'ouverture, donc on ne peut rien faire. Et ça,
malheureusement, on ne s'en rend compte que lorsqu'on a eu, évidemment, le vandalisme ou la tentative. Alors, les centrales de paiement sont très solides maintenant, donc on a quand même de moins en moins d'infractions. Mais alors, avec les dalles tactiles, ça va peut-être remettre aussi les choses en question. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de retour, comme quoi les centrales avec... Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, nous, on n'a pas eu de retour par rapport à ça. Hervé dit non. Ouais. Il faut dire aussi qu'on a de plus en plus de bancaires, donc moins d'espèces dans la centrale, moins intéressantes à les casser. Moins intéressante à aller casser. Voilà. Et l'assurance donc, a été faite avec Generali. L'avantage aussi, c'est qu'elle nous couvre avec les espèces sur nous jusqu'à la maison, de la maison à la banque. Donc c'est vraiment une assurance qui a été faite. Et là, tu mets bien le doigt sur ce que je voulais mettre en exergue, à savoir les spécificités au niveau des assurances pour les laveries. Oui. C'est quand même vraiment particulier. Donc, pour le matériel aussi, ils ont matériel remis à neuf, je crois, sur les 5 ou 10 premières années. Enfin, non, c'est vraiment une assurance qui a été faite spécifiquement pour les laveries. Parce qu'on a des spécificités, comme c'est ouvert sans personnel toute la journée. Tout à fait. Mais après, je reviens... Je vais être pénible avec mon histoire de dalle tactile. Mais peut-être que, tu vois, tu me dis ce contrat qui a été négocié il y a quelques années en arrière mériterait qu'on s'y repenche à nouveau. D'être revu, pourquoi pas. On va faire appel à justement le mettre un petit peu au goût du jour, mais c'est possible. Ok, je crois, oui, que nous arrivons au bout. Il y a des questions, je vous en prie. Selon vous, quel est le triptyque d'implantation idéal pour une laverie? Qu'est-ce que vous appelez le triptyque? C'est-à-dire localisation Pouvoir d'achat, densité de population, concurrence. Alors concurrence, c'est clair. Nous, on déconseille vivement de se mettre à côté d'une autre laverie parce que vous allez à deux, vous partagez la même clientèle. Sauf si vraiment c'est une laverie épave, ce qu'on appelle, parce qu'il y en a encore quelques-unes, de moins en moins, mais il y en a encore quelques-unes. Après, pour une implantation, ce qui est important, évidemment, c'est la visibilité, le parking. Le parking, oui. Ouais. Et le choix du matériel qui va se faire en fonction de la population. Ok, et vous pouvez illustrer alors, un exemple, je suis sur Avignon, j'ai une laverie intramuros et une laverie à l'extérieur. La laverie intramuros, je me suis rendu compte que j'avais mis des machines 22 kg, 18, et en faisant l'audit des machines, je me suis rendu compte, j'ai changé le matériel, je n'ai pas remis de 22 kg, parce que ça servait à rien. Intramuros, ça ne marchait pas, les gens viennent à pied. Alors que la laverie à l'extérieur, on s'est rendu compte de l'inverse. Et là, on a mis plutôt des grosses machines, voire même une 27 kg. D'accord, super. Et en termes de... Est-ce que vous pouvez l'exprimer en pourcentage, l'outil de travail ergonomique sur la partie séchage, petit kilo et grosse capacité, petite capacité, grosse capacité? Mais alors justement, si c'est une population étudiante, jeune ou au contraire papy-mamie, qui viennent avec des petites quantités de linge, s'ils viennent à pied, si dans votre laverie ils ont tendance plutôt à venir à pied, c'est pas la peine de mettre de trop grosses machines. Il en faut quelques-unes pour des couettes. Par contre, si vous êtes en extérieur et où les gens peuvent venir avec des véhicules, nous, cette grosse laverie où on a mis donc une 27 kg, j'ai des clubs sportifs qui viennent, j'ai un centre nautique qui vient les laver tous ces gilets de sauvetage, parce qu'il sait qu'il y a une 27 kg, une 22, une 18, et qu'il n'attendra pas pour les grosses machines. J'ai mis très peu de petites machines, par contre. Donc, c'est vraiment fonction de la population que vous allez avoir, du parking, de l'accès. Enfin, ouais, il faut vraiment cibler au départ un petit peu la population que vous avez aux alentours, le potentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a un rapport qui existe entre quantité de population et la raisonnatique, nombre de laveries pour une ville, par exemple, de Alors, le ratio que l'on donne, nous, c'est en dessous de 6 000 habitants, on n'implante pas de laverie. C'est à peu près. Bien que j'ai des exemples de villages de 4 500 habitants où la laverie, finalement, alors, elle ne fait pas un chiffre miraculeux, mais en tout cas, elle paye son loyer parce que justement, le loyer n'est pas cher et elle s'en sort grâce à ça. Mais... Déjà une laverie implantée dans une localité qui fait à peu près 30 000 habitants, est-ce qu'il y a un intérêt à se faire une même concurrence à l'opposé de la ville ou pas? Oui, parce que justement, vous vous implantez et vous empêchez une concurrence de venir. Donc là, oui, au contraire, on le conseille. Ouais. Oui. Alors là, c'est plus à ces messieurs que vous allez pouvoir demander, qui sont les vendeurs de matériel. Alors, ça va être
ça va être difficile de répondre de manière ferme sur cette question-là, puisque ça va dépendre de plein de paramètres. La capacité des machines que vous allez vouloir implanter, le type d'installation que vous allez avoir. Si vous faites le coût d'installation de la laverie n'est pas lié que aux machines. Il y a le local en lui-même qui représente déjà un coût assez important, surtout si vous le choisissez en centre-ville ou en centre commercial, en centre urbain, ça va avoir des impacts énormes. Au niveau de l'installation, si vous prenez une série de 3 lave-linges, 3 sèche-linges sur des machines de petite capacité, pour prendre l'exemple d'une laverie urbaine type parisienne, on va se retrouver avec grosso modo 3 lave-linges de 7 à 9 kg et 3 sèche-linges de 7 à 9 kg à l'identique. On va se retrouver sur un investissement qui va se chiffrer aux alentours des 40 à 50 000 euros sur les machines en elles-mêmes. Mais à ça, il faudra nécessairement ajouter la partie station de contrôle centrale de paiement, le dosage automatique si c'est nécessaire, le système la génération d'énergie en fonction de ce que vous allez choisir. C'est difficile d'avoir une réponse très établie sur un schéma qui peut être aussi varié que les installations qu'on peut aller rechercher. Je vois que vous êtes mis. La durée de vie d'une machine mise en moyenne sur une laverie automatique, Alors, ça va dépendre de l'utilisation de la laverie libre-service, en fait. Les machines sont conçues pour 30 000 cycles d'utilisation. Donc 30 000 cycles d'utilisation, ça correspond en moyenne à 5 à 7 cycles par jour sur 5 jours par semaine en utilisation pro de base. Donc si vous êtes sur une laverie libre-service automatique où vous avez que des machines en 7 kg, si elles tournent par exemple de 7h à 22h, si vous êtes sur des cycles qui font 30 minutes, cette fois-ci, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 15 cycles sur la journée. Donc vous allez réduire d'autant la durée de vie en nombre d'années. Grosso modo, basez-vous sur le nombre de cycles. Nous, c'est l'information qu'on certifie. 30 000 cycles d'utilisation. Et il faut choisir un équipementier qui a un très bon service de maintenance préventive pour faire durer le matériel. Et là, oui, là, c'est tout à fait... c'est comme votre voiture. Si vous la faites rouler 100 000 km mais qu'elle passe jamais au garage pour l'entretien, elle vous fera jamais les 300 000 que le constructeur vous a promis. De notre côté, c'est exactement la même chose. L'entretien est le pendant systématique pour garantir la durée de vie de l'investissement. Et là, choisir les prestataires qui sont à même de suivre les machines, c'est sacré. Pour la lessive injectée. Oui, la lessive injectée. Et t'en as d'autres où il n'y a pas ce système-là? Alors en laverie de ville, j'en ai fait aucune pour l'instant avec les lessives injectées. Par contre, en laverie résidentielle, elles le sont quasiment toutes. Ah, ouais. Et comment les clients sont plutôt contents? Eh bien finalement, oui. 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 Oui, oui. Et en plus, il y a ce côté justement, alors on en a installé dans des campings, et où ils ont beaucoup de labels écologiques. Et voire même ils sont sur station d'épuration. Et donc là, le label EcoCert, enfin une base de plantes, était vraiment primordial. Donc non, au contraire, ça passe très très bien. Et en milieu urbain, Eh bien, en milieu urbain, alors les centrales de paiement maintenant, justement, proposent l'option, c'est-à-dire qu'on pourra très bien vendre la machine sans lessive et la machine avec lessive. Et c'est la centrale de paiement qui va gérer l'impulsion pour la pompe. Le ressenti à eux, c'est que avec les mentalités, ils ont du mal, ils préfèrent ramener l'or ici. Il y en a encore pas mal. Ouais, parce que des fois, pour l'odeur. Comme je disais, vous mettez, c'est pas le bon dosage, il n'y a pas de mousse, donc psychologiquement, ils disent ouais, attendez, monsieur, là, votre lessive, voilà, j'ai pas mis de lessive. C'est exactement ça. Ouais, on rentre dans des histoires. Et les niveaux d'eau aussi. Parce qu'on a baissé les niveaux d'eau dans les machines. Mais ça, c'est l'éternel débat. Pourquoi est-ce que tous les fabricants de lave-linge ont mis un petit tuyau qui vient verser de l'eau sur le hublot du lave-linge
parce que les gens ont besoin de voir qu'il y a de l'eau qui rentre, parce que sinon, aujourd'hui, une machine à laver correctement programmée, le niveau d'eau n'atteint jamais le hublot de manière effective, puisque le niveau de bas du tambour est tellement bas qu'aujourd'hui, si on devait verser de l'eau simplement sur le linge de manière efficace et pas de manière esthétique, on verrait pas qu'il y a de l'eau à l'intérieur du lave-linge. Donc aujourd'hui, oui, on a fait certains ajustements. Effectivement, la mousse à l'intérieur des détergents s'en est un. C'est encore un des freins psychologiques qui existent aujourd'hui. Pareil pour le niveau d'eau, vu que c'est des machines dernière génération et qui consomment moins d'eau. Et le client, lui, il a toujours cette impression. Et des fois, moi, je reçois des appels pour me dire venez parce qu'il n'y a pas d'eau dans la machine. L'avantage de passer en système automatique, c'est aussi pour le nettoyage quotidien de la laverie. Vraiment des effets microbiens quand les gens mettent leur lessive. Alors que quand on est en système automatique, tout est fermé. Et c'est beaucoup plus. Enfin, moi, oui, c'est ce qu'on disait au début là. Oui. La laverie est beaucoup plus propre. La laverie est beaucoup plus propre. beaucoup moins de temps à nettoyer. Après, c'est plus cher, par contre. Il y a des laveries où justement, ils prêtent ces 4 € de lavage pour les Ouais, inévitablement, Et quand c'est la dose qui est 4,50, il y a aussi ça, c'est psychologique. Le mec qui se dit, bon, je paye un peu plus. Et après, pour l'investisseur et l'exploitant, n'oublions pas non plus que le dosage automatique, c'est aussi une garantie supplémentaire sur la longévité de la machine. Parce qu'on évite les surdosages, et ça, les surdosages de poudre en particulier dans les laveries automatiques, c'est délétère pour l'investissement en lui-même, parce que ça ronge les durites, et c'est l'enfer. Dernière question aussi, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles laveries là, qui sont de dernière génération. Par contre, eux, ils ont un système de désinfection. Ils le mettent en vitrine, ils mettent élimination totale. Donc ça existe bien, le fait d'avoir des machines qu'on dose. Oui, ça existe. Hein. Il existe soit des machines qu'on programme avec un système, avec un détergent désinfectant qui sera injecté en toute fin de cycle, ou il existe aussi, et ça fait partie de certains aspects de programmation, il existe aussi des laveries automatiques dans lesquelles on peut intégrer dans le mode de fonctionnement de la machine en libre service, que tous les 4 cycles, elle lance un cycle de désinfection interne, c'est-à-dire qu'elle se met en sécurité, elle lance un cycle à 70 degrés pour garantir la désinfection à l'intérieur des canalisations, et après elle devient de nouveau disponible. C'est aussi une possibilité offerte dans les programmations des machines. Surtout en ce moment, ça a du sens. Ouais. Il y a même certains fabricants en produits, pardon Sandra. Non, oui. Il y a même certains fabricants en produits lessiviels qui sont chimico, où on va faire de la chimico-désinfection à 40 degrés, thermique et chimique, et anti-SARS, voilà, selon des préconisations de l'OMS. Et ça, c'est un certificat qui peut être affiché sur la vitrine. Ça devient aussi un argument, évidemment, commercial. Mais à 40 degrés. Comment ? Mais à 40 degrés. Oui, tout à fait. Bon, pour conclure, je voudrais vous poser une dernière question et après on conclut vraiment. À tous les trois, est-ce que si vous ne deviez retenir que une seule évolution, un seul progrès qui vous a vraiment marqué, on va dire sur les, je vais être gentille, allez, 10 dernières années, et qui est constitutif pour vous de ce que doit être la laverie du XXIe siècle, lequel serait-ce ? Christine, honneur aux dames. Alors en tant que gestionnaire de laverie, pour nous, c'est les centrales connectées. Parce que pour nous, c'est un vrai bonheur de pouvoir mettre en route à distance une machine, le client qui n'est pas satisfait, le client qui a mis la machine à côté, le nombre de dépannages que l'on peut faire sans avoir à se déplacer, pour nous, c'est un vrai bonheur. Ça a vraiment changé la vie de l'exploitant. Complètement. Lionel ? Écran tactile ou dalle tactile avec visualisation par icône. Parce que c'est beaucoup plus simple. Pour les utilisateurs. Sur le côté intuitif. Oui, pour la programmation, pour les techniciens. Oui, pour la maintenance aussi. Ouais, d'accord. Et toi, Sébastien ? Moi, je rejoins totalement la connectivité, l'aspect connectique. Alors, pas nécessairement en passant par la centrale de paiement, puisque maintenant, les machines sont capables de le faire directement elles-mêmes. Mais effectivement, cet aspect de dialogue à distance avec la machine, être capable de la lancer, de l'arrêter, de la mettre en sécurité, de modifier ses paramètres de paiement à distance, de s'assurer de faire des premières étapes de télémaintenance, ça fait partie des évolutions majeures, et je pense que c'est ce vers quoi on va continuer à aller. Donc on n'est pas au bout des développements encore. Non, clairement non. Il y a encore des choses à faire. Ok. Si je peux me permettre. Hervé. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, une machine à laver reste une machine à laver. C'est une machine à laver industrielle, elle est électronique, elle offre des services. Nous, exploitants, ce que l'on demande,
c'est que ces machines-là puissent communiquer avec l'exploitant, avec le dépanneur et avec le client. Tout ça dans un melting pot, connecté, relié par Internet, où on communique tous ensemble et où on peut faire pratiquement des dépannages instantanés parce que la personne peut très bien mettre dans sa machine, aller faire ses courses. Nous, au bureau, on reçoit une information comme quoi il y a eu un code d'erreur sur cette machine-là. Le technicien peut déjà arriver. Et je pense que c'est l'avenir de la laverie. Hein. Plus, je pense que les fournisseurs de matériel, c'est leur avenir. S'ils nous fournissent cet outil de travail, on ira vers ces fournisseurs de matériel. La vie est lancée, en tout cas. Il y a déjà des fabricants qui proposent sur leur écran tactile de machine l'accès à la notice d'instruction, au schéma, enfin bref, tout ce qui sert à dépanner. On trouve déjà ça sur certains... Ok, bon, écoutez, je vous propose de continuer cette conversation passionnante dans les allées. Je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu et puis bonne continuation sur le forum. Merci Sandra. à vous. Merci Sandra. Merci Sandra.